Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode des électriciens. Aujourd'hui, une petite surprise que j'ai trouvée sur une job dernièrement. Je vous montre ça. Des beaux petits joints qui ont chauffé. Le client m'appelle comme quoi que son lave-vaisselle ne marche pas, le breaker il saute tout le temps. Ben, surprise, le lave-vaisselle qu'il avait installé lui-même, les joints mal faits. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo pour mieux avoir des petits trucs pour mieux faire des joints qui soient plus solides puis que ça crée moins de risques de fondre comme ça puis de passer au feu. Le problème que je vois aussi souvent des joints comme ça dans les boîtes de thermostat ou les chauffages aussi, les plaines de chauffage ou des convecteurs que les clients installent eux-mêmes. Des fois, les mauvais contacts avec les marettes, c'est la même chose, ça chauffe, ça fond. Donc, si on en regarde un peu mieux, là, ici, on voit, c'est les deux fils se touchent. Les deux fils sont pris dans la partie en métal du connecteur, là, de la marette. Mais c'est ça, c'est que le spring, là, c'est qui est à l'intérieur de la marette, et il venait juste tenir sur le fil monobrin d'alimentation, puis le fil là, de l'appareil multibrin, là, il était tout pogné en petite boule en bas. Fait que ça touchait à peine, ça touche assez pour que ça fonctionne, mais ça crée beaucoup de résistance, donc la chaleur à ce niveau-là, ce qui fait que ça fond, puis ça donne ça, ça crée des fils là, tout semi-brûlés, fondus comme ça. Donc, faites attention, quand vous faites vos joints marettes, là, c'est les électriciens amateurs à la maison, là, premièrement, il ne faut pas faire ça. Idéalement, appelez toujours un professionnel pour faire vos travaux. Puis ceux qui décident de le faire vous-même, là, je vous montrer quelques petits trucs, là, mais techniquement, vous n'avez aucunement le droit de faire des travaux chez vous à la maison. Mais c'est ça, je vais quand même vous montrer des petits trucs. Surtout quand on veut connecter un fil multibrin sur un fil monobrin. Donc, fil monobrin, toujours notre fil d'alimentation. Ça peut être blanc, ça peut être noir. Il est un peu plus gros. Mais en tout cas, peu importe, je vais garder celui-là pour maintenant. Parce que l'autre que j'ai, il est en calibre 12. Donc, on prend notre fil bien neuf. Avec la pince à dégainer, on vient enlever juste un petit bout d'isolement à peu près comme ça, un demi-pouce. Comme je vous dis, là, je vais faire la petite démonstration avec un dimmer, comme si ça serait dans une boîte d'interrupteurs. Juste avant, on peut parler un peu des marettes. J'en ai quelques exemples de marettes. Ça, c'est les marettes, en fait, le style de marette qui donne, je pense que c'est ceux-là exactement, qui donne avec les gradateurs comme ça. Format que j'apprécie beaucoup. Celui-là aussi, c'est un autre modèle qui vient avec des gradateurs, une autre marque. C'est bien parce qu'ils sont plus petits. Donc, quand tu as juste un fil monobrin comme ça avec un fil multibrin, c'est parfait de prendre des marettes plus petites. Si vous avez déjà deux fils monobrins qui sont twistés, puis là, vous essayez d'ajouter un fil monobrin, multibrin comme ça, votre fil d'appareil. Ça devient un peu trop petit. Il vaut mieux aller avec une marette comme ça qu'on achète en magasin. Ça fait aussi pour juste un monobrin avec le fil de l'appareil. Mais ça fait quand même bien, mais c'est un peu gros pour rien. Ceux-là, ils travaillent quand même vraiment bien. Ce qui est important quand on fait le joint, on n'a pas besoin de le twister vraiment beaucoup au début. C'est juste faire comme un demi-tour. S'assurer que le fil multibrin il dépasse un petit peu celui du monobrin. Pour que quand on vient de mettre la marette, on est capable de prendre les deux vraiment bien comme il faut ensemble. On twiste toujours la même manière qu'on visse, dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis il faut vraiment être sensible avec la manière que quand ça twist, la résistance, le feeling que ça donne pour savoir si on est vraiment juste pogné sur un fil ou sur les deux fils, ou si des fois on vient comme pousser trop fort avant de twister, le fil multibrin, il va venir comme s'écraser comme ça, puis il ne va pas être rentré vraiment dans la marette, donc il ne va pas être serré. C'est ça qu'on a vu tantôt sur le joint que je vous ai montré. C'est ça qui est arrivé, ça a été poussé comme ça, fait que le fil de l'appareil était, dans le cas qu'on avait du lave-vaisselle, il était juste poussé en bas, puis ça c'était par-dessus, mais ça c'est juste
serré sur notre fil monobrin en haut, puis lui, il n'est pas serré pantoute là, dans la marette. Fait que ça fait le contact électrique, votre appareil va fonctionner, mais ça crée beaucoup de résistance, de la chaleur, comme j'avais dit tantôt. Donc, à peu près un demi-tour, juste pour que ça tienne bien, puis que le fil multibrin il dépasse un petit peu le fil monobrin, comme ça, quand on vient mettre les deux ensemble, essayez de twister le plus possible avant de pousser sur votre fil. Comme ça, on s'assure que les deux sont vraiment bien pris ensemble. Puis après, on peut regarder à l'intérieur du connecteur pour s'assurer que votre fil multibrin n'a pas été juste comme poussé en dehors. On peut tirer dessus aussi pour tester. On voit que c'est bien solide. On peut, si on n'est pas sûr aussi les premières fois, on peut faire essai-erreur. On dévisse, puis on regarde. C'est comme OK, là, on voit ça avait fait. Le fil multibrin, ça fait bien twister comme il faut autour du monobrin. Puis avec la marette, là, ça venait vraiment serrer les deux comme il faut ensemble. Un autre problème des fois qu'on voit, c'est que si notre fil multibrin est seulement comme twisté, comme vraiment au bout, en haut, quand on vient mettre notre marette, ça sert juste comme le mognon de petit fil en haut. Puis à ce moment-là, on peut facilement tirer le fil monobrin. Là, il n'est pas tenu par la marette. Donc, dès qu'il y a une force mécanique là, qui va s'appliquer, ça peut briser ça brise le joint, puis ça défait la connexion. Donc, comme je vous ai montré, un petit demi-tour comme ça. S'assurer que ça dépasse un petit peu. Vraiment au feeling, s'assurer qu'on a une bonne tension, sentir que les deux fils sont pris ensemble. Donc, essai-erreur, des fois, si vous n'êtes pas certain, démanchez-le, réessayez, recommencez, c'est vraiment important pour s'assurer qu'on ne se ramasse pas avec des trucs brûlés comme ça. C'est pour votre sécurité, c'est pour votre famille, pour votre maison. Puis, dans le doute, là, dès qu'il y a le moindre doute, n'hésitez pas à appeler un professionnel parce que techniquement, c'est obligatoire de faire tous travaux électriques par un maître électricien. Je vais vous montrer la même chose cette fois-ci avec un thermostat que les gens font souvent eux-mêmes en pensant que c'est simple. Puis ils se ramassent avec des problèmes, là, comme on vous a vu tantôt, des mauvaises connexions qui font des problèmes par la suite. Puis comme c'est caché dans la boîte derrière, on ne le voit pas avant qu'il soit trop tard. C'est un peu la même chose ici. J'ai pris mon fil calibre 12, un peu plus gros. Je peux prendre celui-là, c'est la même chose, calibre 12. Encore une fois, on dégaine à peu près 1,5 pouce. Je tiens les deux fils ensemble bien comme il faut. Pour ce qui est des thermostats, souvent ça vient avec des marettes un peu plus grosses. Ça, c'est une marette qui vient avec un modèle thermostat. Ça fait c'est bon quand vous avez deux fils. Des fois, il y a plusieurs fils dans votre boîte de thermostat. Si vous avez comme deux fils twistés ensemble, des fois 3 fils même, ça vaut la peine d'avoir une marette plus grosse. Sinon, quand il y a juste un fil comme ça avec le fil du thermostat, j'aime bien la bleue comme ça. Donc, format moyen, là, ni trop grosse ni trop petite. La même chose, on fait un demi-tour, on laisse dépasser un petit peu notre fil monobrin. Et on vient twister sans trop pousser avant pour être certain que ça ne fasse pas un mognon en bas qui n'est pas dans le contact. Puis pour vérifier, on vient tirer chacun de nos fils. C'est bien solide. Je le démange pour vous montrer ce que ça a eu de l'air. Donc on voit là, les deux étaient vraiment bien pognés ensemble. Et donc ça vient de faire comme juste un mognon de fil twisté comme ça en bas. Si je fais pas attention, là, si on vient le mettre comme ça, puis je fais juste pousser beaucoup d'avance, que je twiste un peu de même, ben c'est ça. Je fais juste tirer un peu, puis le fil il me reste dans les mains. Là. Fait que ça, c'est un problème. Donc une dernière fois.
Et voilà, c'est bien solide. Fait que ça ressemble à ça. Premier petite vidéo pour démontrer là, les joints Marrette avec des fils multibrins pour les appareils, ceux qui font des travaux à la maison. Faites toujours bien attention. Techniquement, vous n'êtes pas supposé, mais on sait qu'il y a quand même des gens qui s'essayent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des petits trucs. Merci, à la prochaine.